Quand on entend le mot voyage, on pense à quoi? À faire ses bagages, à ses futures vacances, au club Méditerranée, un retour en enfance, une heure sur la plage, une succession d'images, une randonnée dans le passé, une aventure pour le futur, une histoire à raconter. Un voyage intérieur, un espoir, une lueur, une vie nouvelle sur l'éphémère de nos pensées, des rêves à réaliser. À chacun son chemin, sa piste, son choix du dedans, sa fuite en avant, son inexplicable attirance, sa différence. Finalement, si je meurs, je veux qu'on m'empaille, commence là, maintenant. C'est une autre époque, entre 19e siècle et modernité. Éducation au goût curé des écoles privées garantit immunité. Peste rouge contrôlée, année glorieuse, travail, famille, patrie, religion, morale. Colonisation normalisée, chers frères en soutane, robes noires, cols amidonnés, petits copains basanés, c'est l'époque où papa est Dieu et Dieu fait peur à l'enfant blanc du Maghreb. L'enfant rêve de lointains voyages sur son cheval brun avec son copain Abdel le Fier. Il rêve de la France à conquérir, du rire de ses cousins inconnus, de l'avenir, de son futur. C'est l'époque où l'on se couche dans la rue Mohammed, quand les fusils des adultes blessent et tuent et marquent à jamais les amours des enfants qui s'aiment et ne se reverront plus. C'est l'indépendance, le monde en mouvance, la délivrance d'un moment, d'un continent. L'enfant en transhumance, petit animal meurtri par les mensonges des grands, qui du piédestal où ils l'ont posé, Dieu est devenu petit. L'enfant ne croira jamais plus en la parole des grands. Il avait un ami, Abdel, ils le lui ont pris. Le monde, notre monde bascule. La capsule saute, le gaz part et s'éparpille en myriades de formules qui pullulent dans nos cerveaux libérés du joug d'antan. L'Indochine est maintenant Vietnam à son tour libéré, morts par milliers, corps carbonisés. Amérique Honey, Beatles chéri, jeunes gens au slogan, cheveux longs et rage dedans, vivre sans temps mort et jouir sans entrave. On veut tout et tout de suite, sous les pavés la plage. Trop jeune pour mourir, trop jeune pour grandir. L'adolescent croit aux rêves des plus grands, désant les dire le monde pour en faire une partie de plaisir. Le général est mort, un général banal. Le monde bascule, mon monde bascule. Les frontières livrent leur dernière bataille, Orient et Occident, Alan Watts, Carlos Castaneda, trotskistes et maoïstes colorient l'ennui d'un quotidien chagrin. Lacan ment, Sigmund dément. La psychanalyse nous crise, les prolos se déguisent et l'ado rêve encore et encore sur son cheval brun déjà lessivé. Homo, lessive, publicité, plébiscité. Mais un livre, c'est une marque de lessive, inconnue, aucune chance. Et puis, je suis un têtu, un cabeçon, comme on dit en espagnol. Et donc, j'ai jamais lâché le morceau. Les idées sont restées, le monde encore a changé. L'armée a fait de toi un homme, mon fils, et l'a libéré. Berlin emmuré, l'enfant est grand maintenant, du moins c'est ce qu'on lui dit. Il fait les enfants pour la vie, elle est belle, il l'aime, elle est maman, papa, amant, aimant aussi. Mais les rêves chérubins sont là, tapis, assis, blottis dans un coin. Il fallait voyager, il devait s'en aller, Asie ou bien Chili. Le monde a changé, les rêves aussi, même si bien cachés au fond de l'encéphale, ils ne se sont pas fait la malle. Mitterrand président nous aura fait rêver, courte durée. Alors le probable, et peut-être l'inévitable, le nécessaire pour grandir va se matérialiser. De rêves impossibles en sincérité bafouée, intégration refusée.
De campagne provinciale en voyage tropical, l'homme englouti dans ses pensées va chercher l'aval de sa compagne, et la rencontre infernale sous la forme animale aux bagousses dorées va aveugler l'enfant, se croyant homme et businessman. L'argent pour le rêve ou le rêve d'argent, le frère toujours absent ou l'ami toujours présent, fascination du mal qui fait bien ou du bien qui fait mal. L'affaire est lancée, le village à ses pieds. L'entreprise se grise de piscine à noyer. De chantier en chantier, les bassins se mettent en eau et l'associé fripon manipule le crédule qui d'heure en heure va couler. Paroles truquées. Admiration, répulsion. L'affaire fait des millions. La famille, unie, réunie, a peur. Elle pleure. Le passé de l'associé se mélange au prête-nom à tête de plomb. Le malin se réjouit. Dominant, dominé, ses sujets croient en lui. Un voyage en enfer qui va durer de longues, longues années. Une fuite en avant consommée. L'art de manipuler enfuit femmes et enfants au firmament de leur amour étoilé. Le rêve réalité devient cauchemar dans la carlingue de l'avion qui s'envole pour un voyage précipité. La famille désemparée, apeurée, a tout laissé. Voyage inconscient à l'envers du stoïcien, c'est le mien, c'est le nôtre. Limousine américaine qui nous entraîne, aéroport, passeport, angoisse qui colle comme la poisse, fuite futile sur la courbe de l'inutile, Amérique latine, Lima, Inca. Première étape, des couleurs qui nous happent, des odeurs qui nous frappent, ingrédients du voyage qui nous font oublier les lendemains. Les Indiens conquis nous tendent leurs mains, direction Quito, Équateur. La famille meurtrie survit, supplie les autorités. Qu'avons-nous fait? Enfants chéris, nous pardonnerez-vous jamais? La distance aiguise les sens, le bandit nous aurait-il menti? Imbéciles naïfs dominés de loin, sous le pouvoir de l'inconscience, nos vies ne font qu'un, avec le loup au mauvais coup, jusqu'à l'impensable, l'incroyable. Il vient. Il n'y a que l'aveugle qui ne voit rien, ou alors le rêveur en quête d'inaccessible. Et puis il y a moi, il y a nous, doux crétins à la cécité subie. Le vaurien fera mal, aux Indiens, aux siens. Nous survivons tentant d'éviter les coups. Nous aimerons ce pays lointain, ces gens latins et indiens. Ces paysages andins, sa lutte au quotidien, son océan, ses plages, ses ceviches au goût d'amitié, ses coups à librer, ses danses en transe, sa musique distribuée à tue-tête les soirs de fête. Puis le temps qui passe nous ouvrira doucement les yeux. Un réveil en éveil, une vision comme une transfusion. L'animal est tombé, sa photo dans les journaux. Famille libérée, manipulation terminée. Retour dans le passé. Rêve ou réalité, comme un voyage intérieur qui nous fait grandir. De l'enfant du Maghreb à l'écriviste d'aujourd'hui, le monde a changé. L'homme, quant à lui,